Le but de cette vidéo est de vous faire des propositions de formation en informatique à partir d'Internet. Ici, je vous montre un document PDF qui donne des liens et ce document, il se trouvera dans les commentaires de cette vidéo, donc il suffit de cliquer dessus pour le télécharger. Alors, quel type de vidéos trouve-t-on sur YouTube? Alors, je les ai classées en 3 catégories. D'abord, je vous montre les playlists d'informatique personnelles. Alors, il va de soi que ce que je vous montre pourra être modifié au fur et à mesure, mais avec ces liens, vous arriverez au même endroit. Alors, je clique dessus. Si je clique dessus, va se charger donc la page qui présente sur ma page YouTube les playlists que j'ai enregistrées en vue de l'initiation à l'informatique. Alors, vous voyez bien, il y a 2 playlists. Dans cette playlist, pour le moment, il y a 3 vidéos. Alors, pour y arriver, il suffit de cliquer sur « Afficher la liste complète ». Et quand vous faites ça, dans la colonne de droite, on voit les 3 vidéos qui s'y trouvent actuellement. Alors, par exemple, je vais vous montrer comment on arrive à l'une. Il suffit de cliquer dessus. Alors, je prends par exemple la vidéo « Comment installer Zoom ». Pour ceci, j'utilise mon moteur de recherche. Personnellement, j'utilise Google Chrome. Voilà. Et puis, etc. Je vais tout simplement écrire Zoom. Et je suis de nouveau ici et pour les autres, ça fonctionne exactement de la même manière. Revenons sur notre document PDF. Maintenant, des playlists d'informatique prises sur d'autres chaînes YouTube. Mais j'ai tout regroupé sur ma propre chaîne. Alors, allons-y. Donc, ça va charger. Alors, pour le moment, j'ai 23 playlists. Alors, il y a vraiment un peu de tout. Alors, par exemple, formation spéciale pour les débutants, formation Microsoft Word, formation Microsoft Excel, PowerPoint, etc. Je ne vais bien évidemment pas développer tout ça. Et comme je l'ai montré avant, si par exemple je veux voir les 10 vidéos pour la formation spéciale pour les débutants, je clique de nouveau sur « Afficher ma liste complète » et là, je peux regarder ce qui éventuellement m'intéresse. Je clique dessus et la vidéo se met en route. Alors, revenons de nouveau en arrière. Je peux faire la même chose avec toutes les autres playlists. Voilà. Alors, à côté des playlists, je vous propose aussi, j'ai choisi des chaînes qui sont plus spécifiquement dédiées à des formations informatiques. Alors, ça se trouve aussi sur ma page YouTube. J'en ai choisi 3. Alors, en particulier, je vais cliquer là-dessus. Vous arrivez donc sur une chaîne complète. Alors, je ne vais pas décrire comment ça fonctionne. Vous avez accueil, vidéo, playlist et compagnie. Alors, si la page d'accueil est bien faite, ce que vous cherchez se trouve sur cette première page. Alors, en particulier, je vais voir qu'il y a une formation Word gratuite. Alors,
pour voir tout, je clique tout simplement sur tout regarder et ça va alors se présenter comme Bonjour à tous et précédemment. bienvenue dans cette première vidéo de la série de formation à Word 2016. Dans cette Et vous vidéo, nous voyez verrons qu'il y a les notions et le vocabulaire de base les dans Word 39 vidéos. 2016. Ainsi, Bon, cela nous permettra de je nous préparer à reviens bien en travailler arrière. avec le logiciel grâce à plein de... Voilà. Alors, revenons maintenant dans notre document. Voilà donc mes playlists personnelles, les playlists d'autres chaînes et puis des chaînes elles-mêmes. Alors, deuxième partie de cette vidéo, je vous propose maintenant des chaînes qui proposent des formations informatiques et je les ai choisies de telle façon que ces cours sont gratuits. Alors, j'en ai retenu 5. Alors, il suffit de cliquer sur le lien et je vais arriver sur la première des chaînes. Donc, on nous annonce bien cours informatique gratuit. Il suffit de descendre un petit peu. Je constate qu'il y a des vidéos sur ou des cours, donc des documents sur découverte de l'informatique, bureautique, réseaux sociaux, etc. Alors, allons dans la bureautique. Je clique dessus, ce qui fait que je vais arriver à la page qui me permet de voir la bureautique. Alors, sur bureautique, vous avez Word, Excel, PowerPoint, etc. Alors, je prends par exemple Word, donc je clique dessus et à partir de là, je vais trouver en plus en détail, vous avez d'une part la formation et les fonctions de base de Word, niveau 2, niveau 3, etc. Allons par exemple dans les fonctions de base de Word, donc niveau 1. Alors, en cliquant dessus, voilà, ça met un petit moment jusqu'à ce que c'est pris. Et là, je vois qu'il y a toute une série de parties. Alors, effectivement, pour les débutants, certains ne savent pas exactement où se trouve Word sur leur ordinateur. C'est pour ça qu'il y a d'abord un petit document qui s'appelle Ouvrir le logiciel Word. Alors, j'arrive. Alors, comment ouvrir? Alors, on vous donne un certain nombre de méthodes pour ouvrir tout ceci. Mais je ne vais pas expliciter tout ça, mais voilà ce que c'est que ce premier site. Venons-en à un deuxième. Alors, le deuxième qui s'appelle Polymorph. Alors là, il y a des tas de choses, ce qui fait que je n'ai pas pris l'accès à la chaîne, au site complet. J'ai uniquement pris la rubrique bureautique parce que c'est ça qui nous intéresse. Il y a des tas d'autres propositions qui, a priori, ne nous intéressent pas. Alors là, je constate qu'il y a des propositions pour Excel 2010, PowerPoint, les macros, etc. Tiens, prenons par exemple Excel 2007. Alors, je peux télécharger. Alors, je clique là-dessus. Alors, comme j'ai déjà fait plusieurs essais, ça fait la troisième fois que je suis en train de télécharger ça. Je ne vais pas le faire. Vous savez bien qu'il suffit de cliquer sur enregistrer et puis ça vous donne un document relativement important. Je l'ai un petit peu parcouru. Il est pas mal fait, notamment pour des débutants. Alors moi je mets annuler et puis etc. Voilà donc tout ce qu'on peut trouver sur ce site-là. Je continue. Après, vous avez un site qui s'appelle Cours gratuits et là aussi j'ai pris la partie bureautique. Alors, prenons la partie bureautique. Alors là, vous voyez que c'est présenté. Vous avez toute une série de documents pour Excel, pour Word, pour PowerPoint, pour Outlook, etc. Alors, prenons par exemple l'application Excel, simplement pour que vous voyez un petit peu comment ceci est fait.
Alors, pour ceci, vous avez toute une série de documents et pour chacun des documents, il est possible de les télécharger. Alors, par exemple, je veux télécharger application Excel pour la gestion comptabilité pratique. Alors, pour ceci, j'arrive sur la page qui me dit télécharger. Bon, alors, où est-ce que... Ah ben oui, voilà. Ça arrive de nouveau ici. Je télécharge le cours et puis je peux le lire. Alors, etc. Alors ça c'est donc un troisième site pour ceci. Je continue. Il y en a un autre qui s'appelle les bons clics. Alors les bons clics, j'avais déjà fait un module pour voir comment fonctionne le premier cours là-dessus. Alors, je ne vais pas détailler ceci, mais si je reviens sur mon document, j'avais déjà établi une fiche de ces cours et cette fiche, c'est un document PDF qui se trouve sur ma Dropbox. Donc, il suffit de voir comment ça apparaît. Et puis, voilà, là, j'ai toute une série de liens, puisqu'il y a des formations pour débutants, des formations pour niveau intermédiaire, des formations pour niveau avancé. Bon. Alors, à côté de ça, il y a un site où on trouve, je crois que le Cédric en question annonce qu'il y a pas loin de 1000 logiciels, enfin vidéos qu'il a mises en place. Alors, si je clique dessus, alors lui, il a vraiment structuré ça très bien, très bien. Et il a regroupé ces logiciels dans des séries, par exemple spécial débutant, vocabulaire de base, etc. Après, il y a des logiciels d'indication pratique et puis d'autres choses encore. Je vais juste rentrer dans formation spéciale débutant. Alors, entre parenthèses, on retombera sur ce que j'avais déjà montré avant. Alors, vous avez ça, vous cliquez dessus. Si vous cliquez dessus, vous avez d'abord, bon, il suffit de descendre un petit peu sur la page et vous avez les différentes vidéos. Il suffit de cliquer dessus. Bon, là, pour le moment, il y en a une qui n'est pas bleue, donc ça, ce n'est pas actif. D'ailleurs, c'est marqué que cette vidéo est à venir. Alors, vous cliquez dessus et vous êtes dans l'environnement YouTube comme avant, etc. Alors, voilà pour les différents sites que je vous propose et j'ajoute un petit complément. Alors, quelque chose que j'ai découvert en faisant des recherches, je ne le connaissais pas. Ce sont des petits utilitaires pour transformer un document PDF. Alors, bien évidemment, si vous disposez de Adobe Acrobat, vous n'en avez pas besoin, mais Adobe Acrobat est un logiciel qui est très cher, alors que ces petits utilitaires on peut les utiliser gratuitement. Alors, je tiens quand même à montrer un petit peu la page de ceci. Alors, en particulier, vous pouvez fusionner des PDF, diviser des PDF. Bon, passer de PDF en Word, en général, c'est pas évident à trouver gratuitement. Vous pouvez les transformer en PowerPoint, en Excel, etc. Bon, ce qui est plus facile, c'est du Word en PDF, etc. Alors, j'ai compté, il y a 5, 10, 15, 20, 22 petits utilitaires. Alors, vous pouvez les découvrir vous-même. Et puis, encore un dernier élément, une dernière page que je vais vous montrer. Ça, ce sont des logiciels de NCH Software. Alors, vous trouvez un peu de tout, mais attention,
Tous ces logiciels peuvent se télécharger gratuitement, mais une bonne partie d'entre eux ne vous laissent qu'une période d'essai et au bout d'un certain moment, ils disent maintenant ou bien vous pouvez plus y rentrer ou alors vous allez l'acheter. Alors il y en a quand même certains qui sont gratuits et il y en a un qui est formidable, c'est Videopath. Videopath, lorsque vous indiquez que vous faites des vidéos à titre privé, vous pouvez l'utiliser aussi longtemps que vous voulez. Moi, je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Bon, depuis, j'ai quand même acheté la version professionnelle parce qu'il y a encore d'autres possibilités, mais voilà des logiciels intéressants. Alors, vous en avez des tas. Et si ça vous plaît pas, si ça vous suffit pas, vous en avez encore là, vous pouvez encore cliquer là-dessus, vous en avez des piles et des piles. Alors, ce sont des petits utilitaires. Alors, tout dépend de ce que vous faites, mais en fonction de ce que vous faites, cela pourra très bien vous être utile. Alors, je reviens de nouveau à mon document de base et j'arrête là cette vidéo.